un grand bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi, vous le savez, de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue et merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir les énergies du mois de janvier 2024. On commence l'année déjà, hein, ça passe super vite et je souhaite de tout cœur bien sûr que cette lecture nous amène de très belles nouvelles. Je vais commencer par des énergies majeures, hein, et les tarots. Nous allons découvrir de suite ce qu'ils nous réservent. Alors, dans le dos de deck, eh bien, on a des changements. On a la maison Dieu, hein, c'est la tour dans le White Rider. Donc, eh bien, il peut y avoir eu cette fin d'année ou même en janvier des ruptures, des cassures de toutes sortes, des changements, des choses qu'on laisse derrière nous, hein, puisque la tour, c'est vraiment la volonté de défaire quelque chose pour pouvoir le reconstruire et cheminer vers beaucoup plus d'harmonie. Ça, c'est quand même son côté positif. Il pourrait y avoir des nouvelles de façon inattendue, peut-être aussi des petites choses comme ça qui arrivent, des imprévus dans vos agendas ou des choses comme ceci. Mais ça pourrait nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, pour certains vierges au niveau sentimental. Je vous le réitère, ne vous conditionnez surtout pas, absolument pas, car ce sont des lectures collectives sur YouTube. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers, car ça ne vous est pas destiné. Donc la maison Dieu représente un signe de terre comme vous, un signe du Capricorne, et peut nous parler de toutes ces choses que je viens de vous développer, des ruptures, des cassures, autant au niveau émotionnel que professionnel, des coups de foudre en amour et aussi des petits imprévus, pas toujours agréables d'ailleurs, hein, sur nos agendas. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on veut et on va reconstruire quelque chose. Allez, je continue. Dans le dos de deck, j'ai une énergie, et bien justement, on reconstruit, on avance. C'est l'énergie du chariot, c'est le signe des cancers pour si ça résonne en vous. Et là, ça peut nous parler de plusieurs choses. Alors au niveau pro, ça peut nous parler effectivement d'un très beau succès, c'est le V de la victoire quand même pour moi. Dans le tarot, c'est grâce à votre volonté, votre art du travail et votre détermination, vous remportez ce beau succès. C'est une très belle victoire. Ça peut nous parler aussi, cette énergie, d'une dualité et d'une décision à prendre, hein, ou que vous ayez pris se fait peu, d'où ces changements et ces reconstructions qui arrivent. Mais en tous les cas, c'est pour, on se dirige vers une bouffée d'air pur, on avance et il y a de la croissance dans notre vie. Au niveau émotionnel, eh bien, ça nous parle pour les couples heureux et unis de vierges qui avancent dans leur vie, y filent doux. Et puis pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres tout à fait inattendues et assez passionné quand même, peut-être, une personne qui vive à distance, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, qui vive, même dans un autre pays, pourquoi pas? Bien sûr, tout au long de promotion au niveau professionnel, d'expatriation et de mutation est ici, dans cette énergie, et ça peut aussi nous parler de déplacement, de voyage et tout ce qui est en rapport avec aussi des déménagements, hein, des professions où on se déplace fréquemment, le tourisme, le commerce international, la logistique, et toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, c'est une énergie très positive de croissance et d'aller de l'avant. On continue, hein. Bah, justement, superbe. Oh là là, génial, génial. Pourquoi? Bon, vous sortez là tout de go, hein. Et je conclus avec le changement, la mort, le signe des scorpions. On laisse vraiment des choses, en tous les cas, pour certains d'entre vous, bien sûr, derrière soi pour notre meilleur bien. Alors, ça peut être des choses intrinsèques, hein, des comportements négatifs envers nous-mêmes, ou, je sais pas moi, même des addictions, pourquoi pas, ou des croyances limitantes, mais aussi on laisse derrière soi, on tourne une page sur son passé, alors autant au niveau émotionnel et sentimental que professionnel ou autre dans votre vie. Il y a vraiment cette renaissance qui est à poindre et j'en suis ravie parce que même si c'est vrai que ça peut nous parler de moments difficiles, c'est pour notre meilleur bien et pour pouvoir bien cheminer plus dans le sens de notre âme et trouver cette harmonie. Donc effectivement, je disais très bien pourquoi. Parce que ici, c'est vrai que cette énergie du pendu, hein, qui est un signe de la balance, je vais vous donner les signes qui ressortent dans votre lecture pour si ça résonne en vous, que vous ayez des personnes de ces signes-là dans votre entourage.
Donc nous avions Cancer, Scorpion, vous, hein, le signe de la Vierge pour moi, bien sûr encore Capricorne et le signe de la Balance. Pour l'instant, ce sont les signes qui se montrent ici. Donc le pendu, oui, je reviens, sur, mon fil d'Ariane. Le pendu peut nous parler effectivement encore et nous confirmer les ruptures, les cassures ou, des éléments en latence, des situations en latence, qui sont un peu bloquées, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, c'est une bouffée d'air pur parce que c'est suivi directement par la roue de la fortune et en plus, ce chariot ici qui nous parle d'avancement, qui nous amène entre ces 2 cartes vraiment la vélocité. C'est-à-dire que si vraiment il y a des vierges qui auraient des situations, des situations bloquées, hein, quelles qu'elles soient, eh bien ça va se débloquer. Ça, c'est la très, très belle nouvelle. Bien sûr, cette roue du karma, cette roue de fortune nous parle, eh bien, de savoir et d'avoir à accepter les cycles différents que nous traversons dans la vie, autant les heureux que les moins heureux, bien évidemment, parce que ça fait partie de nos expériences et nos apprentissages. Ça, c'est important d'être dans l'acceptation de tout ceci. L'acceptation aussi d'avoir à laisser des choses derrière nous et de tourner une page sur notre passé. Vraiment, dans cette lecture, c'est ce qui applique peut-être le plus. En tous les cas, c'est une période de chance qui arrive. Il va y avoir des changements de toutes sortes. Comme je vous l'ai déjà développé avec le chariot, et bien là, c'est un petit peu la même chose. Il peut y avoir des déménagements, des expatriations, des mutations et des changements même au niveau émotionnel. C'est vrai que, pour les célibataires, il pourrait y avoir, pour certains en tous les cas, cette nouvelle rencontre de façon très inattendue et assez rapide, ce coup de foudre, non? Bien, de notre côté, ce pendu nous parle bien sûr de votre cheminement spirituel, comme l'ermite d'ailleurs qui vous représente. Et eh bien, c'est bravo, bravo parce que je pense qu'il y a des vierges qui sont habituées à méditer et qui sont dans un très beau cheminement spirituel. Donc voilà, en tous les cas, s'il y a des changements, des cassures et des ruptures autant au niveau émotionnel que professionnel, ça va aller de l'avant parce que ces changements sont très positifs. Alors au niveau sentimental, hein, je vous ai développé déjà pas mal de choses, mais là avec, l'énergie de l'ermite, on pourrait, nous parler de certains vierges qui cliquent sur cette vidéo et qui sont en solitude depuis longtemps, par exemple, ou célibataires depuis longtemps, à moins que vous ne trouviez pas l'amour. Mais c'est vrai que, je pense qu'avec cette énergie, en tous les cas, si vous ne trouvez pas l'amour, c'est que vous n'êtes pas assez ouvert encore pour X raisons, hein, ou parce que vous avez souffert, ou parce que tout simplement ça ne vous intéresse pas pour l'instant. Vous faites focus sur d'autres choses dans votre vie. Et puis bien sûr, c'est encore ce cheminement spirituel puisque l'ermite nous dit qu'on a besoin de s'introvertir, on a besoin de réfléchir, de rentrer en introspection avec nous-mêmes, avec notre soi supérieur et de chercher notre Graal, notre lumière parce qu'en fait, les réponses sont en nous. Donc s'il y avait des décisions pour certains vierges, hein, qui cliquent sur cette vidéo, vu que l'énergie du chariot peut nous parler d'une dualité de décisions à prendre, eh bien il est important de vous éloigner du brouhaha, parce que je pense que c'est comme ça que vous trouverez la meilleure, et vous saurez prendre la meilleure décision. Ça vous aidera, dans la clarté et le discernement pour décider. Donc vraiment super, des changements, des nouveaux départs ici, tout à fait bien augurés quelles qu'en soient les sphères bien différentes de vos vies et en quoi cela vous applique. On va continuer toujours avec les tarots. Je vais prendre le tarot cosmique. Alors, cette première énergie qui veut se montrer, eh bien super, du bâton, donc de l'énergie, de l'impétu, de la motivation, je pense qu'on fait des plans. Là, on réfléchit, on fait des plans. Il pourrait y avoir tout à fait, par exemple, une union hein, sentimentale avec beaucoup de passion, et puis aussi des associations au niveau professionnel ou des projets. En tous les cas, on réfléchit, on fait des plans et on est en train de comment dire? De récolter des informations pour donner naissance à quelque chose dans notre vie, hein. Waouh, magnifique! Nous avons le signe des Verseaux qui veut se montrer avec cette étoile, hein, l'étoile qui vous guide, dans le firmament, mes amis, vierges. Et ici, eh bien, c'est une carte d'espoir, de garder espoir, hein, de garder la foi. Vous êtes sur le bon chemin. Vous toucherez du doigt ce que vous désirez. Voilà, il ne faut rien lâcher. Il y a beaucoup de protection avec ceci et de guérison aussi. Alors d'un côté, c'est vrai que certains vierges pourraient être avec une blessure d'âme hein, et vous êtes en guérison émotionnelle actuellement.
Et c'est très positif parce que vous avez déjà amorcé cette guérison et votre petit cœur, eh bien, se pense, on va dire, hein, vous pensez votre cœur. Mais ça peut nous parler aussi de projets créatifs, artistiques et de vierges qui veulent, justement donner naissance à un projet dans leur vie, qui soit personnel, professionnel ou même amoureux. C'est vrai que cette énergie toute seule pour les célibataires nous parle bien d'une relation, d'une rencontre très connexe et très en osmose avec votre âme. Mais elle ne nous amène, cette étoile, comme vous le savez sûrement, que des bénédictions. Donc gardez la foi, reconnectez-vous aussi avec votre enfant intérieur, ça c'est important. On continue. Découvrons le reste des énergies qui veulent se montrer. Et je conclus avec le soleil, hein, donc signe des Gémeaux ici, magnifique, hein, surtout qu'en plus, le dos de deck, l'étoile était suivie d'un 6 de bâton, donc il y a un très, très beau succès. Je pense que vous allez, vous sentir, reconnu et valorisé, que ce soit sur un plan émotionnel comme professionnel, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va faire battre votre cœur, mes amis. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se débloque, au niveau de projet. Je pense qu'il va y avoir des offres, au niveau professionnel et des avancements. Il y a beaucoup de motivation et vous récoltez vraiment, ce que vous désirez. Surtout qu'en plus, c'est suivi du 9 de coupe. Le 9 de coupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est on trouve son Graal, en fait. Là, on est à la recherche de son Graal. Ici, on le trouve parce que c'est vraiment, eh bien, toutes les coupes sont pleines, vous voyez? Ce sont les émotions, c'est le rêve réalisé, ce qu'on appelle vulgairement dans un tarot prédictif, non? Donc le 9 de coupe nous parle de très, très belles nouvelles. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait des offres d'emploi juteuses et fructueuses pour certains d'entre vous et de très belles nouvelles à tous les niveaux. Donc ce 9 de coupe vous amène cette plénitude, cette harmonie, ces belles nouvelles et ce «rêve réalisé» entre guillemets. Donc vraiment une énergie, mais très, très positive. C'est suivi, d'un roi d'épée, d'un signe d'air, donc qui pourrait être Gémeaux, qui pourrait être Verseau ou Balance. Ici, on pourrait nous parler de vierges qui fassent, pardon, appel à un expert parce qu'on a vu qu'il y a des ruptures, des cassures. Alors ça pourrait être à tous les niveaux. Vous êtes en litige avec une ancienne entreprise, avec un voisin, vous vous séparez, vous vous divorcez, donc ça pourrait être tout à fait un avocat, un juge ou un expert quel qu'il soit. Mais de toute façon, c'est, très bien auguré, même si ce sont des moments difficiles, ceux que je viens de vous énoncer et qui vous appliquent. Ici, sinon, ça pourrait nous parler tout à fait d'un supérieur hiérarchique ou, d'une personne avec qui, vous vous associez et c'est très positif, mes amis. Donc des signatures de contrats, des documents légaux et sinon une personne vraiment habituée à décider, mentale, intelligente et avec qui une association serait tout à fait souhaitable. Je me dois quand même de vous dire, surtout que nous avons conclu avec le soleil. Bon, le soleil ne nous amène que chaleur et bénédiction, vous le savez aussi. Ça recouvre d'ailleurs dans cette lecture l'étoile. Donc magnifique parce que nous avons l'étoile et le soleil côte à côte, l'un sur l'autre, et le soleil nous parle, eh bien, de moments très heureux avec nos êtres chers. Au niveau sentimental, ça nous parle de couples unis qui peuvent resserrer les liens, aller vivre ensemble, se marier, se fiancer, se paxer. Et puis bien sûr pour les célibataires, une rencontre passionnée, sensuelle et dans la véracité des sentiments, puisque le soleil nous amène la lumière et cette sincérité. Il pourrait s'agir aussi pour certains d'entre vous d'un déclic, vous voyez? D'un déclic que vous ayez qui vous aide à avancer puisque ça nous amène cette clarté, cette lumière. Et puis, sinon, eh bien, vraiment de très, très beaux, succès professionnels sont aussi ici promis, des promotions, des améliorations financières de toutes sortes. Vous trouvez les issues et les solutions. Donc, c'est top, c'est top. On va prendre le Modern Love Tarot maintenant pour voir ce qu'il a à nous dire. Y a-t-il des vierges qui se sentent un peu, mélancoliques ou qui vont se sentir mélancoliques, en janvier pour X raisons? Bien, découvrons tout ceci. Il y a besoin aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, me dit-on ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors cette première énergie, eh bien, on a une énergie de persévérance. Il va y avoir des récoltes, il faut persévérer. Au niveau amoureux, il y a peut-être des vierges bien qui sont toujours, comment dire,
qu'il y ait des relations où il y ait un manque d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Vous voyez sur cette carte, il y a quelqu'un qui supplie un peu l'amour de l'autre derrière. Donc je ne sais pas si ça vous fera tilt, mais c'est quand même quelque chose que je voulais vous dire. Et sinon, eh ben, il peut y avoir des avancements dans certaines relations aussi. Et puis au niveau financier et professionnel, des récoltes qui sont là. Oui, on a la justice, le signe de la balance. Il y a pas mal de lames majeures dans votre lecture ici. Donc, il y aurait peut-être, et bien même sûrement pour certains, des processus de divorce, de séparation, mais il pourrait y avoir des réconciliations. Parce que vous voyez, on dirait que c'est un petit peu comme un médiateur de couple hein, sentimental. Donc peut-être que la communication ou faire une thérapie de couple serait intéressant pour vous si vous avez toujours la volonté de sauver votre couple. Ça, je voulais vous le dire. Surtout que c'est suivi d'un as de denier, l'as de toutes les opportunités. Si ça applique ce que je viens de vous dire, c'est très positif que vous le fassiez, hein, parce que c'est suivi de cette énergie-là. Maintenant, c'est vrai que la justice nous parle d'équité, nous parle de voie du milieu, d'être juste. Hein, on a besoin d'être juste, de justesse dans une certaine situation, mais aussi, bien sûr, nous parler de signature de contrat, de documents légaux, de divorce, de séparation, toute cette onde-là. Donc, suivi de l'as de denier, je vous dirais que il peut y avoir des ventes, achats, ventes de biens immobiliers, des questions d'héritage aussi pour certains d'entre vous. Et puis vraiment des nouveaux contrats très très fructueux, vraiment très fructueux, avec de belles améliorations financières ou des investissements et vous en touchez les dividendes. Dans tous les cas, il y a de l'argent qui rentre, quel qu'en soit le biais, et des opportunités au niveau cœur. Donc ouvrez l'œil parce que là vraiment il y a de très belles opportunités pour vous. Bien, signe des lions qui se montrent, signe des béliers ici, pour si ça résonne en vous, encore des lames majeures, une décision. Alors très clairement, je pense qu'il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous au niveau professionnel avec des améliorations financières et un poste à responsabilité. Donc faites rugir le leader qui est en vous et surtout ayez confiance en vous, faites focus sur cette confiance en soi. L'empereur peut nous parler donc de tout ce que je viens de vous dire, les postes à responsabilité, les promotions au niveau professionnel, mais aussi d'un autre, hein, d'une personne qui soit quand même assez autoritaire, très carrée, sur qui on peut compter. Cette personne n'est pas trop dans la démonstration émotionnelle, mais par contre, bon ben voilà, on peut compter sur cette personne pour du soutien. D'un autre côté, il pourrait y avoir tout à fait des vierges qui songent à se mettre à leur compte et il y a un très beau succès qui est promis grâce à votre discipline, à votre sens de la logique, de l'organisation, mes amis. Donc vraiment, il faut être carré parce que vos projets sont tout à fait bien augurés. Il y a besoin, eh bien oui, de trouver cette voie du milieu, d'essayer d'équilibrer une situation. Elle peut être financière, bien que pour certains, il y ait de grandes améliorations ici sur la table, mais une décision ou quelque chose qui a besoin de trouver eh bien, un équilibre hein, dans votre vie actuellement. On va continuer avec les oracles. Je vais prendre l'oracle du monde et voyons voir ce qu'il veut vous montrer. Alors, cette première énergie nous parle de communication et de nouvelles, suivie d'une période de chance et la destinée. Vous voyez, c'est encore l'étoile, donc magnifique brochette ici. Hein. Vraiment de très belles nouvelles, tout à fait bien augurées. Dans le dos de deck, j'ai l'acceptation. Oui, on a vu que c'est une onde que porte la roue du karma dans son énergie, l'acceptation hein, de situations eh bien, qui sont justement difficiles à accepter, parce que les faciles à accepter, on n'a pas de difficulté à les accepter justement. Il y a ce changement et cet espoir, des voyages, des déplacements, des mutations, toute cette onde-là. Je vais reprendre une dernière carte et vous voyez, je conclus avec cet oracle, avec la richesse. Donc oui, de belles évolutions. Demandons maintenant au True Love Oracle. Quelle énergie pour le signe de la Vierge, solaire, ascendant, lune, Vénus. Merci. Eh bien, je vais piger celle-ci. Restez dans l'équilibre, le yin et le yang. On a besoin de cet équilibre. Dans le dos de deck, il y a la compatibilité. Donc oui, il y a des nouvelles rencontres et beaucoup d'amour aussi sur cette table. Il y a besoin de nettoyage énergétique, je vois ici aussi. Bien, continuons avec l'oracle des fées. Quel message
ont-elles à vous montrer, à vous donner? La patience, ah là là, et un anniversaire. Il y a un anniversaire important qui détient la réponse à votre question. Alors là, c'est vrai que c'est un peu stérile, mais elle est sortie ici. Et c'est suivi de tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ben oui, on a une lecture très positive. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ça se débloque. On l'a vu, donc superbe. Et on va maintenant clôturer cette très belle lecture, mes amis, avec l'oracle du quotidien. Voyons voir ce qu'il veut donner comme message pour ce mois de janvier 2024. Ah, des dépenses imprévues pour certains et place à la renaissance était la carte qui suivait le dos de deck. Eh bien écoutez, on va commencer par les dépenses imprévues. Le dos de deck. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Surtout, ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Mettez vos avoirs en sécurité. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Magnifique, regardez-moi ces deux papillons, c'est pas beau ça, c'est trop mignon. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous, mes amis. J'en profite pour vous laisser une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher et trouver vos signes ascendants Lune Vénus. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!